The Drop. Apprendre facilement l'anglais avec Mr. D sur Fréquence 2. Hello listener, Bidej, here we go for The Drop, your daily English lesson. Today we're going to learn the names of things we can find in a kitchen. Bonjour auditeur de Petit Déj, on y va pour la rubrique The Drop, votre cours quotidien d'anglais. Aujourd'hui, nous allons apprendre les noms des choses que nous pouvons trouver dans une cuisine. Dans la première partie de ce cours, nous allons apprendre à dire en anglais les noms suivants: couteau, fourchette, cuillère, poêle, casserole, salière. Le couteau se dit en anglais knife, on répète. La fourchette se dit en anglais fork, on répète. La cuillère se dit en anglais spoon, on répète. La poêle se dit en anglais frying pan, on répète. La casserole se dit en anglais saucepan, on répète. La salière se dit en anglais salt shaker, on répète. Voyons maintenant des verbes associés à ces différents noms que nous venons d'apprendre. Avec le couteau, on peut utiliser le verbe couper, qui se dit en anglais to cut. Exemple, j'utilise un couteau pour couper les légumes. En anglais, on dira I use a knife to cut the vegetables. Avec la fourchette, on a le verbe piquer, qui se dit en anglais to pick. Exemple, elle pique un morceau de viande avec la fourchette. On dirait en anglais she picks a piece of meat with a fork. She picks a piece of meat with a fork. Avec la cuillère, on a le verbe manger ou remuer. Manger se dit en anglais to eat. Remuer se dit to stir. Exemple, il mange sa soupe avec une cuillère. On dirait en anglais he eats his soup with a spoon. Avec la poêle, on a le verbe frire qui se dit en anglais to fry. Exemple, il fait frire les œufs dans la poêle. En anglais, on dira I fry the eggs in the frying pan. C'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Thanks for learning with Mr. D. The Drop. Apprendre facilement l'anglais avec Mr. D sur Fréquence 2.